Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars. Donc on va y aller tout de suite ensemble. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale du mois, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mars. Donc on a la 2 d'épée et le valet d'épée. Donc la 2 d'épée, on est quand même dans une énergie d'indécision, on est dans une énergie de réflexion. Il y a une sensation d'un compromis à trouver. Alors ça peut être, c'est entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux travails. Je vous laisse voir ce qui correspond à votre vie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a les yeux bandés, qui a deux épées qui ont la même... c'est presque comme si c'est les mêmes ces deux épées, mais on ne sait pas laquelle choisir. On a ce voile devant les yeux et on n'arrive pas à prendre une décision. Les épées, c'est le mental, donc c'est dans votre mental que ça se passe. Vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas à l'aise là. J'ai la sensation, on a la lune qui est juste ici, qui pourrait nous dire de faire confiance à notre intuition. Prenez le temps de fermer justement vos yeux et de faire confiance à votre intuition par rapport à ces deux possibilités. Le valet d'épée, on est encore dans la réflexion mentale. Là, par contre, on a un cerveau qui est en ébullition. C'est comme le valet, c'est quelque chose de très jeune, c'est quelque chose d'enfantin. C'est comme si on était un enfant ou en début d'adolescence. Il y a cette sensation d'un enfant qui apprend la vie, qui apprend comment son mental fonctionne. Ça peut avoir aussi une sensation d'apprendre quelque chose. On a des idées plein la tête. Voilà. C'est deux énergies qui représentent totalement cette sensation d'en avoir plein la tête et on ne sait pas trop où aller. Hein. Il y a un gros besoin de communication. Alors je ne sais pas si c'est avec quelqu'un, si c'est une communication à l'intérieur de vous-même. Il y a un espèce de blocage où va falloir communiquer là. Le valet d'épée, ça peut être également un messager, ce qui nous indique que vous pouvez être dans cet état-là, peut-être à cause aussi d'une révélation. Il y a peut-être eu une révélation dans votre vie qui a fait que vous vous retrouvez dans cet état de deux possibilités qui s'offrent à vous, où il y a une sensation de choix. Hein. On va avancer un peu plus pour voir. Là, on est dans la sphère sentimentale relationnelle. Alors, on a la 4 de coupe et la reine de denier. Alors, ça peut expliquer certaines situations parce que la 4 de coupe, on est dans la réflexion. Il y a un repli sur soi. Notre regard peut être tourné vers de nouvelles opportunités. C'est comme si, voilà, vous êtes cette personne qui regarde cette coupe. Cette coupe, on ne sait pas s'il va arriver à l'atteindre. Il y a une espèce... c'est comme si on était insatisfait de ces 3 coupes et qu'on voulait cette 4e. Voilà, il y a une sensation d'insatisfaction. Alors, ça peut être une insatisfaction dans un couple, ça peut être une insatisfaction relationnelle, peut-être par rapport à des amis, peut-être par rapport à des sorties. Par contre, voilà, c'est quelque chose d'important pour vous. C'est réel, c'est les couples, c'est l'émotionnel, c'est en vous.
D'ailleurs, il serait intéressant de regarder à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'exprimez pas assez vos sentiments. Peut-être que vous n'exprimez pas assez que vous voulez aller plus loin, que vous la voulez, cette quatrième coupe. Peut-être que vous avez du mal à expliquer. C'est l'insatisfaction, vous voulez plus aujourd'hui. La reine de denier, elle, c'est quelqu'un qui est présent sur tous les fronts. C'est une reine qui est quand même axée sur le matériel, elle aime la sécurité, c'est quelqu'un d'énergique, d'indépendant, c'est quelqu'un qui veut une vie équilibrée. Et je pense que c'est vous. Je pense que c'est vous qui voulez cette vie-là. Vous voulez cette vie équilibrée, vous voulez cette sécurité dans votre vie sentimentale, relationnelle. Et pour l'atteindre, il va falloir exprimer. Hein. Il va falloir exprimer. Dans la sphère professionnelle, hop. On a le 10 de coupe et le 10 de denier. Donc là, on a 2 10. Le 10, ça représente l'accomplissement. Donc le 10 de coupe, c'est une carte à la base qui nous parle de famille. C'est la joie d'être ensemble en famille, ça représente le foyer. On est dans la stabilité, dans le confort émotionnel. Ça peut indiquer que dans votre travail ou dans l'aspect financier, vous avez beaucoup de responsabilités, mais que votre famille passe avant tout. Vous faites passer votre famille avant votre travail. Ou alors, on peut parler aussi pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais d'une entreprise familiale, d'une entreprise chaleureuse, où vous vous sentez bien. Vous avez construit votre travail avec votre famille, entouré de votre famille. Le 10 de denier, on est encore aussi dans l'accomplissement. On est également dans la stabilité. Par contre, on n'est plus dans le côté émotionnel, on est dans la sécurité financière. Ça nous parle d'une carrière qui est accomplie. Il y a quand même une sensation d'arriver, vous avez une récompense par rapport à des difficultés que vous avez pu avoir au niveau professionnel ou financier. Parce que quand on a atteint le 10, quand on a atteint l'accomplissement, ça veut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de galères avant. Donc là, on arrive dans la sécurité financière, dans le confort émotionnel. Le 10 de denier, c'est marrant parce qu'on est encore dans cet esprit familial, c'est relié à la famille. C'est comme si vous aviez besoin d'eux dans votre côté professionnel ou financier. Je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais il y a vraiment une sensation d'avoir besoin de votre famille. Pour ceux qui cherchent du travail, ça peut aussi également indiquer peut-être de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre famille. Les deux prochaines cartes Les deux prochaines cartes, c'est les conseils. Les conseils, les aides durant tout le mois de mars. Vous pouvez y revenir tout au long du mois. On a la reine d'épée et le roi de bâton. Donc c'est deux énergies très fortes. La reine d'épée, elle est cérébrale, elle est indépendante, elle est dans la maîtrise de l'intellect. On vous conseille peut-être pour le coup d'être moins dans l'émotionnel et de tenter d'analyser et de comprendre les situations qui sont autour de vous.
On vous demande ici de travailler la partie mentale. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve avec la 2 d'épée, où on est un peu coincé dans ce mental-là. Et on vous demande justement d'aller analyser et de comprendre pourquoi votre mental est dans cet état-là. Le roi de bâton, lui, il sait où aller. C'est quelqu'un de passionné, c'est un leader. Il est le leader de sa vie, le leader de lui-même, il est le leader des autres. C'est un roi, hein, il contrôle. Là, j'ai la sensation qu'en tant que conseil, en tant qu'aide, on vous dit là de vivre vos passions jusqu'au bout. On vous dit de trouver un but à votre vie. Peut-être que vous avez laissé peut-être des passions de côté, des choses importantes dans votre vie de côté. Et, ou alors peut-être que vous avez l'habitude de commencer des choses et de ne pas les finir. Il y a une sensation d'aller finir, d'aller comprendre ce qui se passe et de terminer les choses jusqu'au bout. Pour votre fin du mois, l'énergie que vous aurez à la fin du mois, l'énergie vers laquelle vous allez, on a le roi de denier et le chevalier de bâton. C'est marrant parce que le roi de denier, je me rappelle plus, mais il est tombé sur énormément de signes pour la fin du mois de mars. Et le roi de denier, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, tous signes confondus, vont reprendre le contrôle de leur vie au mois d'avril. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est contrôlant, qui est sécurisant. Lui, il reprend sa vie en main, justement. Donc, c'est parfait. Il a une certaine autorité, mais c'est quelqu'un de bienveillant. Il fait les choses avec bienveillance. C'est quelqu'un qui est dans la sécurité financière. Et c'est ce vers quoi vous allez. Dans la sécurité financière, dans le contrôle de votre vie, dans le contrôle de vos finances. Il sait où il va, ce roi. Donc c'est très très bien. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est dans la motivation. C'est quelqu'un qui part à l'aventure. Il est dans l'action. On peut même dire qu'il est impulsif, qu'il est... il peut être parfois impatient. C'est quelqu'un, c'est une carte de rapidité. C'est quelqu'un qui veut être le meilleur. Pour certains, ça peut être un signe de déménagement et de voyage. Mais vu qu'on est dans une énergie qui est quand même générale, j'ai la sensation qu'à la fin du mois, vous allez... C'est comme si... d'un coup, on se réveille et on a une motivation, une action qui vient en nous où on veut foncer, on veut réaliser des choses. Voilà, on est même... il y a cette rapidité, donc on veut que ce soit là tout de suite maintenant. Et le roi de denier va vous aider à canaliser tout ça. Parce que le roi de denier, lui, il contrôle. Et il sécurise. Donc vous aurez peut-être voilà, cette sensation d'un coup d'avoir un espèce de réveil à la fin du mois de mars et vouloir avancer, vouloir que les choses aillent vite. Mais avec ce roi de denier, vous aurez... il y a un contrôle qui va s'installer et c'est très bien. Parce que le chevalier de bâton est peut-être même trop impulsif, trop rapide, et il faut avoir une énergie qui le canalise. Donc voilà, c'est très très bien. C'est très très bien d'avoir ces deux énergies ensemble. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire passer vos retours. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.